Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder plusieurs sujets brûlants de l'actualité footballistique. Aujourd'hui, nous parlerons de la quête du Paris Saint-Germain pour réaliser un exploit inédit, des inquiétudes du FC Barcelone concernant l'absence de Dani Olmo, de la décision surprenante de Pep Guardiola de refuser les primes en cas de victoire, et enfin, des conditions qui pourraient voir le PSG couronné champion dès ce week-end. Installez-vous confortablement, c'est parti! Le PSG en quête d'un exploit inédit. Le Paris Saint-Germain est à l'aube d'une performance historique. Sous la houlette de Luis Enrique, le club domine la Ligue 1 avec une avance impressionnante de 19 points sur l'Olympique de Marseille, son dauphin, à seulement 8 journées de la fin du championnat. Une victoire contre Saint-Étienne, combinée à des résultats favorables dans d'autres rencontres, pourrait sceller leur 11e titre de champion depuis la saison 2012-2013. Mais au-delà de la Ligue 1, le PSG nourrit des ambitions européennes, qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, où ils affronteront Aston Villa le mois prochain. Les Parisiens rêvent de soulever enfin le trophée tant convoité. Luis Enrique insiste sur l'importance de maintenir la concentration et l'intensité pour atteindre ses objectifs majeurs. Le Barça face à l'absence de Dani Olmo. Du côté du FC Barcelone, une ombre plane sur la récente victoire 3-0 contre Osasuna. Dani Olmo, milieu offensif clé, a été contraint de quitter le terrain à la 28e minute en raison d'une blessure à l'adducteur droit. Les examens médicaux ont confirmé une indisponibilité d'environ 3 semaines, ce qui signifie que le joueur manquera des rencontres cruciales, notamment les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund et le match retour des demi-finales de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid. Cette blessure ravive les débats sur l'enchaînement intensif des matchs. Hansi Flick, entraîneur du Barça, a exprimé son mécontentement concernant le calendrier surchargé, soulignant que les joueurs ne sont pas des machines. Il déplore le manque de repos accordé aux équipes, une situation qui, selon lui, augmente le risque de blessure. Pep Guardiola refuse les primes en cas de victoire. À Manchester City, Pep Guardiola a pris une décision pour le moins inhabituelle. Malgré la perspective de remporter la Coupe du Monde des clubs, le technicien espagnol estime que ni lui ni ses joueurs ne méritent de primes cette saison en raison des performances en demi-teinte de l'équipe. Actuellement, 5e de la Premier League et éliminé prématurément de la Ligue des Champions et de la Carabao Cup, les Citizens connaissent une saison en deçà des attentes. Guardiola a déclaré que même en cas de victoire au Mondial des clubs, aucune prime ne serait distribuée, pas même une montre. Cette déclaration reflète l'exigence et la quête constante d'excellence de Guardiola, qui n'hésite pas à remettre en question les récompenses financières lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions du club. Le PSG champion dès ce week-end, si. Revenons en France, où le PSG pourrait être sacré champion de Ligue 1 dès ce samedi, sous certaines conditions. Pour que cela se produise, 3 scénarios doivent se réaliser. L'Olympique de Marseille doit s'incliner face à Reims. Le PSG doit l'emporter contre Saint-Étienne. Le derby entre Monaco et Nice doit se solder par un match nul. Si ces 3 conditions sont réunies, le PSG décrocherait son 13e titre de champion de France, le 4e consécutif. Cette domination nationale souligne la supériorité du club parisien, qui n'a concédé que 5 matchs nuls cette saison et reste en lice pour une performance exceptionnelle en Ligue des Champions. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que le PSG va réussir à être sacré dès ce week-end? Est-ce que Marseille peut surprendre tout le monde en battant Reims et retarder le sacre parisien? Saint-Étienne peut-il jouer le rôle du trouble-fête et empêcher Paris de gagner? Et surtout, Monaco et Nice vont-ils vraiment se neutraliser ou l'un des deux clubs va-t-il s'imposer et bousculer les plans du PSG? Dites-moi en commentaire votre analyse, votre ressenti. Les supporters du PSG, croyez-vous au sacre anticipé? Et les fans des autres clubs, pensez-vous que Paris va encore dominer sans contestation? Le monde du football est en perpétuelle effervescence, entre exploits sportifs, défis liés aux blessures et décisions surprenantes des entraîneurs. Le PSG continue de marquer l'histoire en France, tandis que le FC Barcelone doit composer avec des absences majeures. De son côté, Pep Guardiola rappelle que la performance collective prime sur les récompenses financières. Restez connectés pour suivre ces évolutions passionnantes et n'hésitez pas à vous abonner.